de ce match remporté, la Côte d'Ivoire, qui devance les crânes au bilan des confrontations directes, se qualifie pour les quarts de finale. Dans ce groupe B, voici le classement final. Sénégal, leader avec 6 points. La Côte d'Ivoire arrive en deuxième position, 4 points. L'Ouganda a aussi 4 points, mais se classe troisième derrière la Côte d'Ivoire. Et la République démocratique du Congo à 2 points, dernier de ce groupe. On peut dire que dans le premier match disputé hier dimanche soir, le Sénégal n'a fait qu'une bouchée de la République démocratique du Congo. 3-0 à Annaba pour la première fois depuis 2009, date de lancement de ce CHAN. Le vainqueur de l'épreuve à 2 reprises, la République démocratique du Congo, se fait éliminer dès la phase de groupe et confirme ainsi son déclin. De son côté, le Sénégal termine en tête et va donc défier le premier du groupe D en quart de finale. Ce sera soit l'Angola, le Mali ou la Mauritanie. Et donc, depuis hier, l'affiche du premier quart de finale de ce CHAN 2022. Il est bon de dire que ce quart de finale va se jouer vendredi dès 17h. Ce sera donc l'Algérie, pays hôte, qui va recevoir la Côte d'Ivoire et ce sera donc au stade Nelson Mandela de Baraki. Dans les autres quarts de finale, le Sénégal et le Mozambique attendent encore leurs adversaires. Arrivé donc au premier du groupe B, les Lions vont donc affronter le premier du groupe D. Ce sera donc soit l'Angola, le Mali ou la Mauritanie. Ce match donc aura lieu vendredi à 20h. Ce sera donc à Annaba. Le lendemain, le Mozambique, deuxième du groupe A, va se frotter au vainqueur du groupe C, qui sera donc connu aujourd'hui lundi à l'issue donc de ce choc entre l'équipe de Soudan et de Madagascar. Ces deux équipes évoluent dans le groupe C. Ce match va donc se jouer aujourd'hui. On attend de savoir qui du Soudan ou encore de Madagascar aura donc le gain. Pour l'instant, l'équipe de Madagascar est donc leader avec 3 points, suivi du Ghana qui a 3 points. Deuxième, le Soudan est donc troisième dans ce groupe. Toujours pas de points pris par l'équipe du Soudan. Le Ghana serre les dents et attend de savoir si le Soudan pourra donc freiner l'avancée des Malgaches. Pour l'instant, c'est donc l'équipe de Madagascar qui est bien partie pour ce livre. Mesdames, messieurs, 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87 pour échanger avec nous. Le sujet, le voici. Je le rappelle simplement. Dernier match de poule dans le groupe B. La Côte d'Ivoire gagne 3-1 face à l'Ouganda et se hisse en quart de finale avec le deuxième, en occupant le deuxième rang derrière. Donc le Sénégal premier avec un troisième succès 3-0 devant la République démocratique du Congo. Quel commentaire après donc ce large succès des éléphants de Côte d'Ivoire dans cette campagne. Nous sommes à Adzopé. Monsieur Khalifa Démé, bonjour. Bonjour, monsieur Ferland. Comment vous allez? Bien, merci, ça va. Ça va bien. Allez, on espère que cette victoire des éléphants... Très bien. Ah, d'accord. La victoire est passée. Ça fait du bien. Monsieur Ferland. Oui. Moi, je vous ai dit toujours que l'éléphant, il n'a pas d'adversaire. D'accord. L'adversaire de l'éléphant, c'est l'éléphant lui-même. Si les éléphants veulent jouer au ballon, oui, je ne vois pas aucune équipe en Afrique ici qui peut les trop déranger. D'accord. Ça fait 2 matchs contre le Congo. On n'a pas eu la chance de mettre ballon au fond du filet. Mais vraiment, pour être très honnête, il faut voir que les gens ils sont joués ballon. On ne peut pas jouer ballon comme ça 2 fois pour rater. Voilà, hier, ils ont confirmé. Dieu merci, c'est ce qu'on demande. On joue ballon, on n'a pas gagné. Demain, on joue, on va gagner. Ça, on ne joue pas, on ne gagne pas. Ça, il faut dire la vérité. Je félicite tous les encadrés, tous les joueurs de l'éléphant, tous les sportifs ivoiriens pour cette victoire. Je vous remercie, M. Ferland. Merci. Merci à vous, M. Khalifa, depuis Adzopé. Nous revenons à Abidjan. Yopougon nous accueille. C'est justement le secteur de Ananuré avec M. Amara Diabaté. Bonjour. Amara. Monsieur Amara, bonjour. Monsieur Bernard. Oui, nous vous écoutons. Simplement, félicitations à mes enfants éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Drapeau orange, blanc, vert. Ce matin, nous sommes satisfaits.
Merci On beaucoup. vous appelle pour dire merci à nos enfants. Merci à vous. Bravo à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui gagne toujours. Merci à vous, monsieur Amara Diabaté, depuis donc Yopougon en Oré. Nous sommes dans le Béquet. Touré Inza, bonjour. Bonjour, monsieur Feda. C'est sûr que la Côte d'Ivoire était très, très célébrée hier de ce côté-là, avec beaucoup de joie, n'est-ce pas, Touré Inza? Oui, par la grâce de Dieu, avec le début des matchs, vraiment, les 10 premiers matchs qui nous ont relaissés sur nos fins. Vraiment, ce dernier match nous a envoyé satisfaction. D'accord. J'espère que le vendredi, ça va continuer comme ça. Franchement, je suis fier de mon équipe. Vraiment, bravo à la Côte d'Ivoire et merci aux gardiens de la SEC Mimosa, vraiment qui nous a sauvés beaucoup. D'accord. Monsieur Touré Inza, Oui. merci et surtout très bonne journée à votre petite fille. Merci. Allez, merci à vous. Nous sommes à Sipilou, monsieur Mamadou Diomandé, bonjour. Bon début de semaine à toi, Fernand Guagou. Comment vous allez? Bon, grâce à Dieu, nous sommes très aussi à Sipilou. Radio Côte d'Ivoire, toujours le temps pour vous donner le moral. Le premier. Merci. Premier. Allez, nous vous écoutons. Bon, Fernand, Oui. j'ai dit que c'est un côté gagnant de la part de la Salio. Ah oui. Et puis le patriotisme gagnant aussi de la part de nos enfants. D'accord. C'est ça le football. Quand tu portes un drapeau, tu dois penser à la nation, au peuple, à tes parents. Mouille le maillot pour ton peuple. C'est ce que les enfants ont fait hier. Et ça aussi, il a fait un beau coaching gagnant. Mais attention, à tirer devant. La manière qu'ils ont mouillé le maillot contre Ouganda, là, ils n'ont qu'à faire les mêmes trucs comme on l'a géré. Et ça va aller. Pourquoi ça devant Côte d'Ivoire, à la Côte d'Ivoire. D'accord. Bonne journée et que j'ai de la Côte d'Ivoire pour qu'on fasse la coupe au bord de la ville briller à la Côte d'Ivoire. Merci Bonne à vous. Allez, merci donc à monsieur Mamadou Dimane depuis Chipilou. Nous sommes maman avec monsieur Kone Moussa. Bonjour. Monsieur, bonjour. Allez, dites-nous, quel commentaire vous inspire cette très belle victoire de la Côte d'Ivoire? Vraiment, pour la victoire, je suis tellement content que les mots me manquent. D'accord. Vous savez, les éléphants nous ont tellement habitués à des moments très difficiles. Vraiment, ça a été un moment vraiment compliqué. Mais nous disons merci à nos coachs et merci aux joueurs. Et vraiment, qu'ils continuent dans ce sens. D'accord. Merci à vous, monsieur Kone Moussa depuis Mans. Un autre intervenant, il nous appelle de Oumé précisément, c'est monsieur Wassangoran. Bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kwaku. Nous vous écoutons. Oui, je vous appelle de Soumaroko, précisément sous préfecture d'Oumé-là. D'accord. Je félicite tout le monde, D'accord. comme les éléphants. Vraiment, les Ivoiriens nous ont fait peur pour les 2 premiers matchs là, mais hier nous avons vu que les éléphants sont forts. Comme le monsieur il a bien dit, l'éléphant n'a pas d'adversaire. Si les Ivoiriens veulent se donner, vraiment ils n'ont pas d'adversaire. Mais nous souhaitons bonne chance à nos éléphants et que cette coupe soit pour nous cette année. Parce que nous méritons. D'accord. Merci à vous, monsieur Ngoran, et puis surtout, très bonne journée à Oumé. Nous sommes à Sakassou. Monsieur Dibi Amani, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais bien chez vous. D'accord, ça va très bien. Nous vous écoutons. Pour commencer, je veux dire merci aux éléphants de Côte d'Ivoire D'accord. pour leur brillante prestation d'hier. D'accord. Et vous savez, j'ai cru en cette victoire. Ah, d'accord. J'ai même dit, et le score même, j'avais dit que nous allons gagner depuis le début 3-1. Et ça, à Sakassou, vous avez dû premier match même célébrer contre cela. le Sénégal, j'ai dit qu'on avait bien joué, mais seulement qu'on n'a pas eu la chance de marquer. D'accord. Et voilà. En tout cas, je les félicite pour leur qualification. Et je sais que contre l'Algérie, ce n'est pas impossible. Nous pouvons les battre même devant leur public. Merci à vous, monsieur Dibi Amani depuis Sakassou, et surtout très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Nous espérons tous simplement que la Côte d'Ivoire passe le cap de l'Algérie. Ce n'est pas impossible, puisque impossible n'est pas ivoirien. Faisons un tour sur la toile. Ils sont nombreux à avoir donc écrit un peu plus de 46 commentaires. Merci à tous et surtout bravo pour les internautes qui sont simplement super. Monsieur Dobo Sostendis aussi. Félicitations aux éléphants, que ce match les libère et
attaque le match suivant qui sera donc contre le pays hôte dans ce même esprit. Félicitations et très bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire pour la suite. Allons faire un tour à Bobo Keikwa Djibi avec monsieur Jean-Romain Kakou. Il dit ceci: j'avais confiance en nos joueurs, félicitations à eux. Que les prochains matchs soient encore en notre faveur, car s'ils continuent de jouer comme cela, la coupe sera à nous. Vive la Côte d'Ivoire et surtout, bonne émission à vous, a-t-il donc écrit. Merci, très bonne journée à vous également. C'est un plaisir de vous savoir nombreux à l'écoute de Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Koulibaly Ngolo Ibrahim, et qui nous écrit donc depuis la Côte, dit ceci: tout d'abord, félicitations à nos éléphants locaux pour leur belle prestation. Voilà ce que nous demandons à notre équipe, la combativité, se battre l'un pour l'autre. C'est ça, une équipe. Bonne chance pour la suite. Et puis, monsieur Achille Oula, il dit ceci: Dieu merci, qui par son canal a donc aidé nos jeunes joueurs à se faire respecter avec un jeu pas trop convaincant. Tous les fans de notre équipe étaient ravis, comme je le suis. Félicitations aux joueurs et surtout aux gardiens qui doit être appelé chez les grands en équipe A. Allez, donc sachez que c'est possible avec ce jeu suivi de but que nous allons donc remporter la coupe, a-t-il donc écrit. Merci en tout cas à vous d'avoir donc été nombreux à nous écrire. On ne pourra donc lire tous les messages. Nous allons chercher à présent à savoir si nos consultants sont bel et bien présents ce lundi. Pour l'instant, difficile de les avoir. Question de réseau, mais on poursuit. Valentin Kwasi est donc à leur recherche. On espère qu'il pourra donc les retrouver. Monsieur Pierre le Madrilène dit ceci: je pense que c'est maintenant que le coach est en train de faire un bon travail. S'il continue comme ça, nous pouvons battre le pays hôte, l'Algérie, en quart de finale et aller en demi-finale pour remporter le trophée. Courage à nos pachydermes. Il a juste mis à côté 2 éléphants et le trophée. Félicitations à vous. Allez, on poursuit avec monsieur Kofi Nguessan Severin. Il dit ceci: je pense qu'il y a donc un peu de changement dans le jeu et s'il continue ainsi, on peut donc espérer remporter ce trophée. Bravo à vous tous, parce que pour l'instant, ça se passe bien. On espère que les Ivoiriens continueront de soutenir leur équipe nationale. Monsieur Loukman Kaboré, félicitations aux garçons. Je dirais, c'est vrai qu'ils ont gagné, mais il y a toujours des réglages jusqu'à présent. Les 2,25 ne valent pas 50 francs. Qu'est-ce qu'ils sont super, ces internautes. Ah là là, Radio Côte d'Ivoire et ses internautes, mais surtout ses auditeurs, c'est aussi cette complicité. Bonjour, Fernand Kouakou, une joie immense. Nous fait nos félicitations à ces jeunes gens pour ce beau match qu'ils ont donc fait contre l'Ouganda. Courage à eux. Tout est possible pour affronter l'Algérie, le pays organisateur, même les éliminer de cette compétition. Il faut donc croire en nos chances. Les hommes de Haïdara ont le soutien de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Donc écrit monsieur Victor Adzokou. Allez, merci donc à vous et puis surtout, très bonne journée. Coach Traoré Lassina, bonjour. Bonjour Fernand. La Côte d'Ivoire a retrouvé ses buteurs, comme vous d'ailleurs, on vient de vous retrouver, n'est-ce pas? Oui, effectivement, la Côte d'Ivoire a retrouvé quand même les sensations, ses dispositions, et vraiment c'est très intéressant. D'accord. Alors coach, quand on regarde ce match... Je dirais que franchement, les éléphants ont confirmé leur bonne disposition, et surtout l'animation et la domination contre la République démocratique du Congo, où ils ont eu quand même les pieds carrés. On était pratiquement tous inquiets et on se posait quand même pas mal de questions, à savoir une telle domination qui s'est terminée de façon stérile. Et franchement, je crois qu'avec le calme, avec une certaine sérénité, la Côte d'Ivoire a réussi à rentrer quand même dans le match contre l'Ouganda, et cela s'est continué avec une certaine justesse, une certaine maestria devant le but. 2 buts
en première période, même s'il y a eu quand même cette bavure de Andé en fin de première période, 2-1. Je crois que c'était quand même le scénario parfait pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui a pris une action psychologique et a réussi quand même à contenir le temps fort de l'équipe de Loubaga avec des arrêts décisifs et très importants du gardien de but. C'est ça aussi une grande équipe. C'est derrière un gardien de but capable d'enrayer les actions. Il faut reconnaître aussi que la Côte d'Ivoire, dans une phase où elle était dominée, la Côte d'Ivoire a réussi mentalement à résister face aux assauts ougandais. Et je pense que ça aussi c'est très intéressant parce que contre l'Algérie, ça sera encore une autre paire de manches. Mais pour l'instant, la Côte d'Ivoire a réussi quand même à gagner et c'est très 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 important pour le moral de toute la Côte d'Ivoire. Et je voudrais souligner Soilio qui a réussi quand même aussi à entraîner un coaching payant. Je pense qu'il retiendra la leçon de ce match passé. Merci à vous, coach Traoré Lassana. Surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. On se retrouve demain pour un autre parcours. Je rappelle simplement que pour nos auditeurs, vous aurez donc droit à cette affiche de ce jour, Soudan-Madagascar. C'est dans le groupe C. C'est à partir de 19h sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire. Le temps pour vous, justement, de connaître un autre qualifié pour les quarts de finale. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire est donc qualifiée pour les quarts de finale et la Côte d'Ivoire sera opposé à l'équipe de l'Algérie. Ce sera donc vendredi janvier, vendredi prochain, un match important pour la Côte d'Ivoire. On espère simplement que les Ivoiriens pourront donc remporter cette rencontre et surtout continuer l'aventure en terre algérienne. Rien n'est impossible à la Côte d'Ivoire. C'est au stade Nelson Mandela de Baraki que se jouera ce match le vendredi prochain. Pour aujourd'hui, Soudan-Madagascar, c'est à 19h dans le groupe C. On espère simplement que les Ivoiriens auront donc les ressources qu'il faut pour aller chercher cette victoire dans ce quart de finale face à l'Algérie. Allez, on est donc en train, pas aisé du tout, de chercher tous nos consultants. Je suis allé demander encore quelque peu perdu dans les méandres. On espère pouvoir le retrouver très rapidement et puis échanger avec lui pour justement vous laisser entendre son point de vue sur cette rencontre qui a été remportée par la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, ce sera assez intéressant. Allez, donc vendredi prochain, vous aurez donc le 27 janvier cette opposition entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Ce sera à partir donc de 16h, un match important, 17h heure locale en Algérie, 16h en Côte d'Ivoire, un match important. Allez, difficile donc de le retrouver. Merci Valentin Kouassi. On aura donc tout essayé. Il arrive, lui, pour les informations d'ici et d'ailleurs. Pourquoi ne pas donc lui permettre de pouvoir s'adresser aux Ivoiriens?